Voilà, et bien comme il se doit sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2017, nous recevons ce lundi 16 octobre, le dernier jour du congrès, le président de la Société française de radiologie, le patron de la Société française de radiologie, le professeur Jean-François Médère. Jean-François Médère, première question un peu politique, si vous le voulez bien. Le tempo politique a été donné, notamment à côté des journées francophones de radiologie par le Premier ministre lui-même, himself, Édouard Philippe, et par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui ont fait des déclarations le jour de l'ouverture de votre congrès sur les déserts médicaux, l'organisation territoriale. Y a-t-il des réponses des radiologues et de la Société française de radiologie à ces questions que les pouvoirs publics et les responsables de la santé, les responsables politiques de notre pays posent? Oui, bien sûr. Merci, Monsieur Morel, d'ailleurs, de m'avoir invité. Bien sûr, il y a des réponses. Alors, les réponses, elles s'appellent parfois télémédecine. Mais je crois qu'il faut avoir en tête que la télémédecine ne résoudra pas tout. On assiste à quelque chose d'extrêmement important au cours de ces dernières années, ce sont les regroupements des structures. Alors, quel que soit le mode d'exercice, des structures se regroupent, des structures libérales, des hôpitaux, le GHT. Et ceci a un intérêt majeur, c'est que ça permet de mutualiser des compétences, ça permet de mutualiser des techniques, cela permet des avis experts, et pour les patients, avec le partage d'informations, cela permet d'éviter les redondances d'examen. Et on est très vigilant d'ailleurs à ne pas trop exposer nos patients, en particulier au Horizon 6. Alors ce regroupement a plein d'avantages, comme je vous l'ai dit, mais cela ouvre un nouveau chantier et la profession veut s'y intéresser. Et il ne faudrait pas que ces regroupements aggravent le problème posé par les déserts médicaux. Parce qu'il y a une imagerie qui est extrêmement importante, l'imagerie est centrale pour le diagnostic, une imagerie qui est extrêmement importante, c'est l'imagerie de proximité. Les patients vieillissent, les maladies chroniques sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus impactantes. On ne pourra pas déplacer tout le monde et une réflexion est engagée sur l'imagerie de proximité qui ne peut pas être une imagerie non pertinente. Alors oui, ce sujet nous intéresse. Et vraiment, il y a un risque, c'est-à-dire qu'on ressent que le système pourrait ne pas répondre à ces attentes, à la fois de réponse globale, très de qualité, technologique, experte, mais également avec des manques sur le terrain. J'ai peur que dans les maisons médicales, je ne sais pas quel sera l'intitulé de ces structures, on y mette, quand on y mettra de la radiologie, qu'une imagerie qui n'apporte pas toutes les solutions, toutes les réponses aux questions posées par nos collègues cliniciens. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les imageries en coupe, IRM, scanner, c'est beaucoup l'échographie qui apportent les réponses les plus pertinentes. Je craindrais que ces maisons ne soient équipées que d'appareils peu pertinents. Alors, quand on se déplace ici ou que l'on suit vos conférences, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de progrès médical. On voit bien que l'on a affaire à une spécialité très tendue vers le progrès, vers ce qui pourrait se faire de mieux avec la technologie. Mais c'est assez curieux finalement, vous avez quand même donné le nom ou le titre de patient et son radiologue à cette appelons-la la grand-messe de la radiologie francophone. Pourquoi c'était... La grand-messe de la radiologie francophone, c'était un bel intitulé, merci Monsieur Morel. Je crois que nous avons tous peur de la fascination qu'exerce la technique sur le professionnel. Et aujourd'hui, les moyens techniques mis à la disposition des radiologues sont immenses. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est que le nombre d'examens d'imagerie est extrêmement important, en particulier dans une situation d'urgence. Donc le temps à consacrer à l'étude des examens est tel pour les radiologues qu'ils pourraient oublier qu'il y a un patient. Avoir intitulé nos journées Le patient et son radiologue, évidemment, montre évidemment à quel point c'est une préoccupation pour nous. Et je vous rappelle qu'il y a eu quelques belles séances sur le sujet. Une séance en particulier qu'a inauguré notre collègue, le professeur Norbert Ifra, qui est le président de l'Institut national du cancer. Et cette séance avait pour thème l'annonce. Une autre séance tout aussi intéressante avait pour thème ce qu'il ne faut pas dire aux patients. C'est une préoccupation, on a conscience de l'intérêt de la technique, on a conscience aussi que nous sommes des médecins et on veut le montrer. Oui, je vous coupe. La venue de la présidente de Médecins du Monde, c'était à dessein?
C'était peut-être pas complètement à dessein, mais j'allais vous en parler, je vous remercie. J'ai trouvé que cette séance dite Futurim était fondamentale. Elle a permis de montrer à quel point les évolutions technologiques étaient grandes. Elle a permis de faire rêver sur des techniques encore nouvelles qui permettraient de traiter des pathologies telles que les pathologies chroniques pulmonaires. Ça, c'est une voie exceptionnelle. Et puis, ça a rappelé la réalité sociale. Et j'ai beaucoup apprécié la combinaison, enfin, ces deux thèmes abordés. Ça nous permet de bien avoir en tête, quand on parle de planification sur le territoire, de bien avoir en tête qu'il y a une réalité sociale, même s'il y a des progrès technologiques. On a quand même le sentiment également que la radiologie française reste ouverte au reste du monde. Hein, on voit beaucoup d'étrangers. Il y a énormément d'étrangers. Hein. C'est un congrès qu'on appelle francophone. C'est un congrès aussi qui a une composante anglophone, puisqu'il y a 2 journées entières faites en anglais pour nos amis qui viennent de pays où l'anglais est plus utilisé. Beaucoup de nos amis viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, de Belgique, de Suisse. Les pays à l'honneur, la Suisse et l'Algérie, montrent à quel point ce sont des amis présents et on souhaite que ce soit aussi leur congrès. Oui, vous avez remis pas mal de bourses, de prix, enfin, ça fait aussi partie des journées francophones. Oui. Ça fait partie des journées francophones et ça fait partie du rayonnement de l'imagerie française. Il y a des bourses qui sont décernées pour des jeunes qui viennent aussi de pays très lointains, comme le Chili. On voit beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Oui, oui. Beaucoup de jeunes. Vous avez beaucoup insisté, me dit-on, pour faire venir des jeunes. Il faut que les jeunes viennent tout seuls. Donc, à nous de trouver des arguments pour les faire venir aussi, mais il faut qu'ils viennent tout seuls. On a créé une SFR Junior, qui est une part très active de la Société française de radiologie, qui est gérée par des jeunes, qui sont en contact avec des jeunes de sociétés étrangères. C'est évidemment les jeunes. Beaucoup d'entreprises également. Hein. Les journées francophones de radiologie réunissent beaucoup 150 à peu près. Ouais. 150 entreprises différentes sur les techniques de l'image, sur les partages d'informations, sur les data. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'innovation, parce que la SFR accueille des jeunes entreprises dans un village de l'innovation et qu'un concours a lieu à l'occasion de ces journées et qu'un prix est décerné, un prix SFR, Médicène, pôle de compétitivité, et SNITEM à une jeune entreprise. Parce que vous voulez qu'il y ait des liens entre ce qu'on appelle l'académique et les entreprises, avec les médecins et tous les acteurs qui entourent dans l'environnement de la radiologie, c'est cela ? Complètement. Je pense qu'il n'y a de bonne radiologie que si elle est portée par l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse du monde industriel, qu'il s'agisse du monde de la communication, des patients qui sont présents aussi, hein, puisque les associations de patients ont été présentes à ces journées. Jean-François Méder, si je vous posais la question, peut-on avoir quelques idées simples, comme disait le général, quelques idées simples dans un monde compliqué? Que sera la radiologie dans le futur, dans les années qui viennent? Et comment allez-vous jouer votre rôle? C'est-à-dire faire évoluer ce programme, ces projets, j'allais dire à votre main également, être acteur de ce changement. Alors, l'avenir de la radiologie, mon cher Pascal, j'en sais rien. Et puis, si on peut se rappeler d'une parole de Pierre Dac qui est très jolie, il disait « prédire, c'est difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir ». C'est difficile. Je crois quand même qu'il y a quelques éléments que l'on peut avoir en tête pour essayer d'envisager un avenir à court terme. Il y a d'une part l'évolution des métiers. Pour être très schématique, il y a, pour faire de l'image, de l'imagerie médicale, il y a les manipulateurs qui sont à bac plus 3, il y a les radiologues qui sont à bac plus 11. Heureusement, le LMD est appliqué maintenant en France. Cette évolution de licence, maîtrise, doctorat concerne les manipulateurs. Il faut savoir que la Société française de radiologie est bien sûr prête, avec les manipulateurs, à participer à la définition du périmètre d'activité de ces nouveaux professionnels de santé. Le deuxième point que j'aimerais rappeler pour l'avenir, c'est bien sûr la part importante prise par la révolution numérique. La révolution numérique va impacter les spécialités médicales qui sont en prise directe avec la technique. La radiologie, donc, va être impactée. Et je rappellerai simplement que l'imagerie, maintenant, va produire non plus de l'anatomie, plus de la morphologie, mais va produire des données, au même titre que l'anatomie-pathologie produit des données, au même titre que la biologie produit des données. Et le fait que nous produisions des données comme d'autres spécialités est un paramètre important à prendre en compte pour l'enseignement, en particulier aux plus jeunes. Les radiologues sont prêts ?
Pas tous. Pas tous. On s'y emploie. D'accord. Dans quelques heures, vous allez fermer cette première étape, enfin cette étape de 2017. Vous allez faire quoi jusqu'à 2018? Jusqu'à 2018. Pour les JFR 2018. On va préparer les suivantes, mais c'est à regret. Vous pouvez déjà nous regret. donner quelques indications? Bien sûr, oui, c'est à regret que nous allons, comme le dernier jour, fermer ces journées. 4 jours de journée pour 365 jours de l'année, c'est pas suffisant, 4 jours. La société en a conscience, elle s'appuie sur ses délégations régionales pour diffuser de la formation tout au long de l'année, sur les sociétés d'organes affiliées à la SFR pour des formations aussi. Et il y a un projet qui est extrêmement important, qui est porté aujourd'hui par notre ami le professeur Jean-Michel Bartoli, qui a présidé ces magnifiques journées françaises francophones de radiologie. Et Jean-Michel a dans la tête un jour ou 2 jours de congrès qui s'appellerait JFR IA, comme intelligence artificielle. Donc il y a à faire de la formation, à produire de la formation avant les journées prochaines. Voilà, et vous savez ce que disait Madame de Staël, on pourrait peut-être d'ailleurs conclure comme ça, ne pas séparer l'intelligence et les sentiments. Hein, je vous Très livre bien. tout ça Très bien. pour un an. En tout cas, merci beaucoup. Donc vous avez été content, hein. Vous êtes un président content? Je suis très heureux de la société, je suis très heureux des gens qui ont participé à la réussite de cet événement et j'aimerais les remercier. Bon, et vous repartez donc, j'allais dire au combat Avec plaisir. pour un an. Avec plaisir. Merci d'être venu nous parler et conclure, même si encore il y a une journée de travail, enfin conclure ces journées francophones de radiologie 2017 et je promets que je ne dirai plus française, je dirai bien francophone. Voilà, merci et à très bientôt et encore bonne journée. Merci beaucoup.